Quand j'étais gosse, 30 ans, pour moi c'était une baraque, une femme, 2 gosses, un labrador et une Merco-Benz. Aujourd'hui, j'ai 30 ans. Depuis 1 mois et 2 jours. Et j'ai absolument rien de tout ça. Est-ce que j'ai raté ? Peut-être. Mais au moins, j'ai raté en HD. Parce qu'en vrai, j'ai pas tout coché. Mais j'ai coché assez de conneries pour remplir 10 957 jours. En vrai, j'ai connu plein de trucs. Et en même temps, il y a plein de trucs que j'ai pas connus. J'ai pas connu les cinémas où tu pouvais cloper en toute sérénité, formule popcorn plus cancer du poumon inclus dans le ticket. Ni l'époque où la ceinture en bagnole c'était une option. Finir contre le platane d'en face c'était pas un accident, c'était une liberté. La révolution sexuelle non plus. Des pâquerettes, des spliffs gros comme des tubas et l'illusion que ça suffisait pour faire tomber des gouvernements. La Grande Guerre, je l'ai vu qu'en reportage. Ni la petite juste après, celle du moustachu vénère qui a transformé l'Europe en Monopoly sanglant. Armstrong sur la Lune, des archives en noir et blanc. Un pas pour lui, un seul poumon pour toute la planète. Les années 80 non plus. Des mecs en survêt fluo qui ressemblaient à des stabilos sous coke. Et j'ai pas connu la mort de Clo-Clo ni celle de Coluche. La France qui chiale devant la télé comme si elle venait de perdre son tonton préféré. Mais j'ai connu quelques trucs quand même. L'ancien monde, celui d'avant les smartphones, symbole d'une époque où tu devais passer par le téléphone fixe et où si t'étais pas ponctuel, t'avais une chance sur 2 de louper ton pote. J'ai connu les VHS et leur jeu sadique du rembobinage, puis leur mort et la révolution du DVD. C'est une révolution qui est en cours dans le monde de la vidéo. La cassette VHS a sans doute vécu son âge d'or, car voici venu le temps du DVD, un disque de la taille d'un CD. Avec la technique ancestrale pour effacer les rayures, souffler dessus comme si ta bouche était un service après-vente agréé. La PS1, la PS2, ces milliers de tonnes d'accessoires, j'avais plus de manettes que de potes dispo à la fin. Seuls les vrais reconnaîtront cette relique. J'ai connu la télé à 6 chaînes, puis l'arrivée de la TNT imposée comme une religion, avec ses énormes antennes numériques dans le salon. Au moindre SMS reçu, interférence, image qui se fige et ton daron qui te court après avec sa claquette Ernest. J'ai connu Stock, les Razmoquettes, l'époque où Lidl c'était le magasin de la honte. GoldenEye sur Nintendo, la Game Boy et les piles qui te lâchent en plein boss final. Les hivers avec la neige, la vraie, et le bus de l'école qui passait pas pendant 8 jours. Les baladeurs CD, les MP3 avec leur forme chelou, les hit clips. Ouais, celle-là nécessitait des heures de recherche pour retrouver le nom. J'ai connu les magazines papier de Picsou à SoFoot, les boîtes de Kellogg's avec des jeux sur CD-ROM, les commandes de fringues sur catalogue La Redoute tous les 3 Suisses, les fonds d'écran de l'Olympique de Marseille à 4,99 sur Télé 7 jours, les ballons qui te fouettent la gueule les jours de pluie, les Skyblogs, les McDo en rouge et jaune avec un putain de clown démoniaque, la Ferrari de Schumacher sponsor Marlboro, l'époque où Lance Armstrong était encore une idole, le coup de tête de Zizou, le Minitel dans le salon pour le taf de mon père, les whiz de MSN, Emule Dailymotion, les Action Man, la mort des cabines téléphoniques, la trilogie du samedi, le premier Harry Potter, le dernier Sagem, le premier iPhone. Ça fout un coup de vieux. C'est bizarre parce que c'est beaucoup et c'est pas beaucoup en même temps. 30 ans, c'est l'âge où tu compares ta vie à une to-do list imaginaire. Maison, gosse, chien, voiture allemande. Et quand t'as pas tout ça, tu te demandes, est-ce que j'ai raté ? Mais je crois pas, parce qu'en vrai, c'est pas une course. Personne distribue de médaille au premier qui signe un crédit sur 25 ans. Y a pas de podium pour celui qui a pondu 3 gosses avant ses 30 ans. À 30 ans, t'as pas forcément coché toutes les cases, mais t'as déjà rempli plein de pages. Tu connais l'odeur du DVD sur lequel on souffle, tu connais la magie d'un but de Zidane, tu connais le goût amer d'un forum MSN qui s'éteint. T'as goûté à l'amour, aux déceptions, aux joies, aux peines, aux morts, aux naissances, et ça vaut autant qu'un labrador dans un jardin en banlieue. En fait, à 30 piges, t'es un carrefour. Tu regardes partout autour de toi, et forcément, à tourner sur toi-même comme une putain de girouette en pleine crise existentielle, t'es tenté de te dire à un moment, je crois que j'ai raté un truc ou deux. Mais peut-être que rater, c'est juste croire qu'il y avait une ligne d'arrivée en fait. De toute façon, la vie c'est pas une fête avec un début et une fin. À la limite, c'est une fête foraine, et tu viens de vomir ton kebab dans l'auto-tamponneuse du destin. On en est juste là. Alors pas de panique. C'est pas parce que t'as des bouts d'oignon dans les Crocs qu'il faut brûler la boutique de Crocs. Grande phrase, grande citation. Moi, je pense que la vie, c'est plus un carnet de brouillon où tu gribouilles, tu ratures, tu colles des tickets de bus. Et à la fin, ça fait pas un CV parfait, mais ça raconte ton histoire. Enfin, je crois, parce que j'ai plein de questions auxquelles j'ai pas encore de réponse. Est-ce que la stabilité, c'est de la sagesse, ou juste de la résignation avec une meilleure déco ? Est-ce que j'ai besoin d'un plan ou juste d'un peu de foi dans ce bordel ? Est-ce que rater, c'est avoir moins que les autres ? Ou est-ce que rater, c'est pas plutôt arrêter de jouer ? Parce que, clairement, il y a un jour où petit, on a arrêté de jouer. Est-ce qu'on s'est levé un matin et on a mis nos Action Man dans un carton ? Ou alors simplement, peut-être qu'on a troqué nos jouets pour d'autres. Je sais pas. Ce que je sais en tout cas, c'est que la vie c'est Toy Story et qu'on est tous Andy. C'est peut-être ça 30 ans. Commencer à reconnaître qu'on ne sait pas tout et être en paix avec ça. Le truc dont je suis sûr, c'est qu'au jeu de la comparaison, t'es cuit d'avance.
J'ai 30 ans, pas marié, pas de gosse, pas de baraque avec piscine gonflable dans le jardin, bla 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 bla. Alors forcément, si tu te compares au voisin qui a tout ça, tu perds. Mais lui, il se compare à un autre, à un pote plus riche, un frère plus heureux, ou à la version de lui-même qui existe seulement dans ses rêves humides. Et ça c'est une boucle infinie, une chaîne alimentaire de la frustration. Le petit poisson mate le gros poisson mate la baleine, et la baleine regarde l'océan et se dit « Putain, il me manque encore un jacuzzi ». Se comparer, c'est comme se regarder dans un miroir qui t'écrase le visage. Tu vois jamais la vérité, juste les défauts en grand angle. D'ailleurs, le propre du miroir, c'est de déformer, pas de refléter. J'ai fait des guillemets avec mes doigts sur déformer. Mais en gros, aucun miroir ne te montre réellement qui tu es. Les miroirs inversent. On vit tous dans l'illusion du reflet que l'on voit, mais les gens ne te perçoivent pas comme toi tu te vois. Si t'as pas compris, mets un répit de 5 secondes en arrière, je mettrai un lien wiki sur la science des miroirs, bref. En somme, ouvre ton téléphone, mode selfie, prends-toi en photo, ouvre ta galerie, check la photo. Si tu te trouves chum, c'est que tu l'es. Il n'y a pas d'effet inversé sur la photo. Ta calvasse se voit, ça fait 10 ans que tu mets ta mèche du mauvais côté, mon pote. C'est du vécu. Tout ça pour dire que ce que tu vois n'est pas fiable. Ton voisin blindé avec piscine de la taille de son ego, si ça se trouve, il graille des pâtes 6 jours sur 7 et il a 2 ulcères à cause du crédit pour son pédiluve. Pourtant, toi tu l'envies. Tu l'idolâtres presque. Alors que lui se dit sûrement, putain ce mec est libre, pas de gosse ni de crédit piscine sur les lombaires, qu'est-ce que j'aimerais moi aussi me gratter les bourses jusqu'à 2h du mat sur Cyberpunk en slip, me lever à 14h et faire des asfi vidéos sur YouTube. Non, personne se dit ça, mais t'as compris l'idée. La comparaison, c'est un bug de l'espèce humaine, un abonnement premium à la frustration. C'est comme boire de l'eau salée, plus t'en bois, plus t'as soif, et à la fin, tu crèves, déshydraté avec un sourire de trou de balle. Alors t'as 10, 20, 30, 40, 90 ans, c'est ok, y a pas de train, de notice ou de médaille. C'est pas un sprint, juste un relais où tous les coureurs partent dans tous les sens avec des chaussures dépareillées. Certains vont tomber, perdre leurs gourdes, leurs dents, leurs chaussures, mais c'est pas grave. Continue juste d'avancer. Ouais, on dirait une phrase de coach Instagram, clairement. La vie est une course, mec. Personne sait ce qu'il y a au bout, mais en revanche, tout le monde sait ce qu'il y a pour les losers qui arrêtent de courir. Ça s'appelle un tabouret. On va s'asseoir sur toi, tu seras un support à fesses. Personne ne veut être un tabouret, soit un trône, une chaise de camping à la limite. Parce que même si tu mets les pieds dans la merde, au moins t'auras du style. Tu peux devenir ce que tu veux, mec. Un architecte de ton destin, une caravane, une topinambour, mais pas un tabouret, mec. Jamais. Rejoins ma formation, bordel. En somme, j'ai 30 ans. 10 957 jours au compteur. Et c'est bizarre, parce que c'est beaucoup, et pas beaucoup en même temps.